Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la dépendance affective, un terme que nous connaissons tous, de près ou de loin. Alors, pour les personnes qui disent ne pas connaître, je vais vous lire la définition. Oui, j'ai un petit peu travaillé. Définition que j'ai trouvée sur Internet. Alors, la dépendance affective, oula, j'en bégaye tellement. La dépendance affective est un profond besoin de se sentir aimé et de se connecter aux autres. On peut l'assimiler à une quête d'affection excessive et d'approbation d'autrui qui parfois prend le dessus sur d'autres aspects de la vie. On tombe donc dans des relations dites toxiques ou dysfonctionnelles. Les signes de la dépendance affective: crainte du célibat ou de la solitude, quête affective, faible estime de soi, de moi, bref, incapacité à faire des choix, tendance à prioriser les émotions à court terme au détriment des conséquences à long terme, doute permanent sur l'affection de l'autre. Alors, ça m'a semblé super important d'en parler. Déjà parce que, bon, de toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler, tout le monde a été dans la dépendance affective à un moment donné ou à un autre. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas été dans la dépendance affective. Et puis ça peut mener à des travers quand même assez importants, donc je trouve ça intéressant de pouvoir potentiellement échanger sur le sujet. Alors, moi, bon, alors à la vingtaine, hein, j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas très heureuse dans ma vie. Et donc effectivement, j'étais dépendante affective, énormément. Je m'en suis rendu compte réellement. Alors le premier souvenir, on va dire, que j'en ai concret, c'est ma deuxième relation. Donc j'ai eu 4 grosses relations amoureuses et la deuxième, elle était vraiment toxique. Le terme n'est pas galvaudé, c'était pas Jojo. Je rencontre ce mec, c'est quelqu'un qui avait... alors, qu'à l'époque on pouvait prénommer pervers narcissique, mais maintenant le terme est tellement galvaudé, utilisé tout le temps, que je vais pas trop l'utiliser, mais à l'époque ça ressemblait un petit peu à ce schéma-là. C'est quelqu'un qui était pas bien dans sa vie, qui avait besoin d'amoindrir l'autre pour se sentir un petit peu exister. Il n'a jamais été violent physiquement, mais il était violent verbalement. Je me souviens par exemple quand on venait juste de s'installer ensemble, on a fait la crémaillère, on est sorti dans un bar-boîte et j'ai dansé avec son meilleur ami et il m'a insulté en disant que que j'étais en train de le chauffer et tout, etc. Alors, enfin, c'était lunaire la situation et il m'a insulté, mais violemment, devant l'intégralité de nos amis et c'était aberrant. Alors, il avait certes un peu bu, mais on est bien d'accord que ça n'est pas une excuse. Et c'était dramatique en fait, la violence dont il pouvait faire preuve. Et je suis restée 2 ans, je crois, avec lui, quelque chose comme ça. Et tout le long, c'était du conflit perpétuel, de la violence verbale perpétuelle. C'est quelqu'un qui était agressif et c'était une gestion pas évidente. Voilà, j'étais pas heureuse. Je me rappelle un jour, vraiment après tout un tas d'événements un peu similaires, me dire: mais meuf, qu'est-ce que tu fous, putain, qu'est-ce que tu fous? Et, le constat que je me suis fait, et c'est pour ça que ce souvenir il est vraiment marqué en moi et je m'en rappelle vraiment, je me suis dit mieux vaut être avec lui qu'être seule. Et je me rappelle m'être dit que je savais dans le fond qu'un jour je finirais par le quitter, c'était évident, mais qu'aujourd'hui j'étais pas prête et que être avec quelqu'un était plus important que d'être seule. Voilà. Revenons donc sur le point numéro 5. Tendance à prioriser les émotions à court terme au détriment des conséquences à long terme. Voilà, je me suis reconnue dans ce point. C'était vraiment ça en fait. La sensation de ne pas me sentir seule, confère point numéro 1, crainte du célibat, tous les points de toute évidence. La perspective de me sentir seule et abandonnée, c'était dramatique pour moi. J'avais besoin d'être dans quelque chose qui me semblait être de l'amour. Et j'ai mis du temps à me séparer de lui. Il a fallu qu'il me trompe pour que j'ai la force de le quitter. Sinon, peut-être que j'aurais pas eu la force de le faire et c'est dramatique. Donc, quand je me suis séparée de cette personne, je me suis dit, la meuf, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors, moi, en plus de ça, de par mon hypersensibilité, j'ai une problématique de gestion émotionnelle. Alors, je suis souvent
submergée par mes émotions et j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, vu que je suis passionnée, je suis hypersensible, alors forcément je m'emballe tous les 4 matins, c'était très très dur pour moi de pouvoir déterminer si quelqu'un me plaisait vraiment. Et la dépendance affective rajoutait en plus de la complexité, parce que ne voulant pas être seule, forcément ça brouillait un petit peu. Et il me fallait beaucoup de temps quand je rencontrais quelqu'un pour pouvoir déterminer s'il me plaisait vraiment, si je m'intéressais vraiment à lui, ou si c'était juste parce que j'étais bien contente d'être avec quelqu'un et de le voir. Bon, il s'avère que la plupart du temps, c'était juste que j'avais beaucoup de mal à être seule. Et ce que j'ai fait un jour, moi, c'est que j'ai décidé, sachant que j'étais complètement dedans, dans cette dépendance affective de manière intense, et qu'en plus, j'avais vraiment une problématique à faire la part des choses sur l'intérêt pour les garçons, pas particulièrement. Ce que j'ai décidé, c'est de me couper de toute relation. C'est-à-dire que pendant, ça a été très long, plusieurs années, au moins 3 ans, je sais plus, c'est peut-être même un peu plus. Pendant 3 ans, je me suis dit, ne t'approche d'aucune relation et apprends à vivre seule. Parce que pour moi, en tout cas, la problématique, c'était la solitude. C'est-à-dire n'importe quelle relation amoureuse, aussi dramatique que ce soit de le dire, était plus importante que la solitude. Donc, pour moi, le point essentiel, c'était vraiment le fait d'être seule. Je pense que j'avais peur, problème d'estime de moi, à cette époque, je ne m'aimais pas beaucoup, donc j'avais très peur de jamais rencontrer personne, de finir seule toute ma vie. Donc j'étais dans cette quête déjà de me dire, il faut absolument que tu rencontres quelqu'un pour ne pas finir seule. Et puis la solitude était très très difficile à gérer, parce que finalement, se retrouver seule, c'est devoir se gérer seule, réfléchir sur soi, et c'est pas forcément toujours évident. À l'époque, ça ne l'était pas du tout pour moi en tout cas. Donc me mettre dans des relations, ça permet de m'occuper, et puis ça permet d'avoir ce sentiment justement de ne pas se retrouver seule. Voilà, je me rabâche. Bien. Du coup, j'ai décidé un jour de me dégager de ça, parce que j'ai trouvé dramatique les conséquences. Voilà, en rigolant, je relisais cette phrase, tendance à prioriser les émotions à court terme au détriment des conséquences à long terme. Et quand on est là-dedans, c'est vraiment très très difficile de ne pas reproduire ces schémas. Je vous explique. Quand je me suis séparée de ce fameux mec qu'on appellera M, quand je me sépare de M, donc parce qu'il m'a trompée et tout, etc., on se sépare, et puis M part vivre à l'étranger. Et au bout d'un an, M me rappelle et me dit « Ça y est, j'ai compris, je veux que tu viennes, ça y est, je pense que ça pourrait fonctionner. » Et là, évidemment, toute personne sensée de corps et d'esprit dirait non, au vu de comment ça s'est passé, plusieurs années de violence verbale, des rapports compliqués, communication très compliquée, et puis bon, la tromperie, bon ça après c'est un autre débat, moi je suis... c'est un no-go total, donc rien qu'avec tous ces éléments, mais évidemment aucune raison d'y retourner, nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un billet d'avion pour partir vivre avec lui. Et comme quoi le destin est grand, je crois beaucoup à l'univers, aux signes et tout, etc. Et le destin, on va dire, m'a protégée. J'avais acheté mon billet 6 mois à l'avance, histoire de quitter mon travail convenablement, quitter mon appart, tout préparer, tout, etc. pour partir vraiment en ayant assaini totalement ma vie. Et il m'a appelé une semaine avant de prendre l'avion pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il ne souhaitait plus que je vienne. J'avais donc dépensé 1 500 € de billets d'avion, parce que c'était pour partir à l'autre bout du monde. J'avais libéré mon appartement et j'avais démissionné, évidemment. Pourquoi avoir le chômage quand on part vivre à l'étranger? J'avais donc foutu ma vie en l'air pour quelqu'un auprès de qui je n'aurais jamais dû retourner. C'était évident. Et là, je l'ai payé cher, mais en même temps, je peux m'en prendre qu'à moi. Et vu que je suis quelqu'un d'assez excessif et que je ne fonctionne qu'avec les grosses tartades dans la gueule, grâce à cette histoire, je me suis dit, bon ma fille, là, il y a quelque chose à comprendre. Apparemment, tu n'es pas dans un schéma très sain. Ça n'est pas un fonctionnement qu'il faut réitérer. Bon, j'en rigole aujourd'hui, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup travaillé dessus, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, j'étais dévastée en fait. Et cette réalisation de se dire, mais tu t'es mis toute seule dans cette situation-là, parce que on parle de red flag ou de signe avant-coureur, mais là, rien n'allait, vraiment, décider d'y aller, c'était donc ridicule. Et j'ai quand même fait cette démarche-là parce que j'étais dans cette dépendance-là et que c'est quelqu'un que je connaissais. Et je me suis dit, peut-être que ce couple-là sera mieux que rien. C'est dramatique. Donc à partir de là, je me suis dit, meuf, c'est pas possible. Faut que tu stoppes, faut que tu stoppes.
Donc, vu qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de solution. Je sais pas s'il y a des solutions, je ne suis pas psy et je ne voyais pas une psy à l'époque, donc j'ai pas pu me soigner, on va dire, au sens propre du terme pour vraiment me débloquer la situation. J'ai décidé de faire les choses dans l'excès, parce que c'est comme ça que moi je fonctionne, et je me suis dit, voilà, tu te coupes de toute relation le temps qu'il faudra pour apprendre à vivre seul, parce que de toute évidence, c'est ça qui te pose problème, et quand tu seras allé au fond de ça et que tu arriveras à vivre seul, ça sera plus facile. Et j'ai passé, comme je vous ai dit, 3 ou 4, je sais plus si c'est 3 ou 5, je me rappelle plus. Entre 3 et 5 ans, vraiment toute seule, j'avais des relations d'un soir comme ça, de temps en temps. Mais je m'engageais dans aucune relation parce que... alors déjà, je pense que j'ai aussi jamais rencontré quelqu'un qui m'ait fait un effet waouh, sinon évidemment, j'aurais pas été psycho-rigide au point de passer à côté de l'histoire. Mais j'ai vraiment voulu apprendre à me suffire à moi-même et à ne plus être attirée par les rayons du soleil comme ça, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Et mon frère derrière m'a dit bon, ma fille là ça fait 5 ans, va falloir t'y remettre sinon tu t'y remettras jamais. Et c'était un peu le risque aussi. J'avais tellement quadrillé tout autour et j'étais tellement bien finalement dans mon célibat qu'après j'ai failli ne plus jamais me réouvrir à une relation. Mais c'était de la crainte et de la peur aussi, je pense. Bref, et donc après j'ai recommencé les dates, j'ai recommencé à rencontrer des gens et ça a été beaucoup plus facile. Ça a été beaucoup plus facile pour ne pas, me laisser aveugler en fait par ce besoin d'être avec quelqu'un. En fait, grâce à ça, j'ai vraiment travaillé sur le fait d'être seule et j'ai vraiment apprécié être seule. Alors, moi, la dépendance affective venait du fait que j'étais dépendante d'autres personnes que moi pour être heureuse. Donc l'amour, pour moi, l'amour, c'était ce qui avait de plus important et l'amour, c'est important. Mais ça n'est plus pour moi, en tout cas, plus important que tout le reste. Ça n'est plus important que moi ou que ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai construit. C'est-à-dire que pendant ces années où je suis restée seule, j'ai construit ma vie. Je me suis vraiment demandé ce que j'aimais faire dans la vie, les activités que j'aimais faire, comment est-ce que j'envisageais les choses, qu'est-ce qui était important pour moi, pas important pour moi, pour pouvoir vraiment construire ma vie de toutes ces petites briques qui étaient nécessaires. Et pour en arriver au point où j'avais plus envie de rencontrer quelqu'un pour combler le vide intergalactique que je ressentais à l'intérieur de moi et qu'il y avait dans ma vie, mais parce que j'avais envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors après, il y a eu d'autres problématiques hein, et ça nécessitera une autre vidéo. Après, je pense aussi que je minimisais beaucoup mes attentes. Mais bon, on va pas commencer. Ça n'est pas le sujet du jour. Hein. Ça sera une autre vidéo. Le couple, l'amour, ça je pense que ça sera intéressant. Mais bon, je suis sortie de cette situation extrêmement grandie et ça a changé énormément de choses. Énormément de choses. Je dirais même que ça a tout changé. En fait, mon regard sur les hommes a été très différent. Parce que bon, je fais quand même un lien avec ce que je viens de dire. Je pense que de par la dépendance affective... Ah là là, de par à la dépendance affective, excusez-moi, c'est un sujet qui... de par la dépendance affective, moi en tout cas, j'étais prête à accepter beaucoup de choses. De la violence verbale, on ne devrait jamais laisser personne mal nous parler ou nous tromper ou nous insulter. Ça devrait être une limite. Et à l'époque, j'étais pas capable de la mettre cette limite parce que c'était dramatique pour moi d'être seule. Et le fait d'avoir appris à me suffire à moi-même, entre guillemets, et à construire ma vie, je voyais plus l'amour comme le point central de mon existence. C'est-à-dire, si t'es pas amoureuse, si t'es pas avec quelqu'un, ta vie est vide, ta vie n'a pas de sens. Il faut absolument, comme un espèce de vampire, que tu absorbes quelqu'un qui soit dans ta vie. Je n'en avais plus besoin. Évidemment, fondamentalement, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ça serait super chouette. Aujourd'hui, je suis célibataire et ça serait trop cool de rencontrer quelqu'un. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas la fin de ma vie. Et si je suis complètement honnête, en plus, j'ai préféré les périodes seules que les périodes en couple. Parce que justement, je sélectionnais que des personnes qui n'étaient pas pour moi ou des personnes qui étaient moins bien que ce que je souhaitais ou que ce que je méritais. Parce que justement, j'avais tellement besoin d'être avec quelqu'un que tu te mets à prendre un peu tout et n'importe qui, avec des gros guillemets. Et ne pas avoir de critères évidents. Alors quand je parle de critères, hein, entendons-nous bien, hein, je ne parle pas d'une espèce d'idéologie de perfectionnisme où je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit fort, on n'est pas du tout là-dessus. Je pense qu'on a tous des critères indispensables au-delà de quoi on ne peut pas aller. Moi, c'est l'ouverture d'esprit, par exemple. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, j'ai besoin de quelqu'un qui communique, et ça va être vraiment... bon, après, il peut y avoir d'autres choses, mais bon, je suis pas le genre de meuf qui va dire oh là là, s'il range pas ses chaussettes sales ou s'il baisse pas la lunette des toilettes, je m'en fous, c'est pas la question. Donc quand je dis ça, c'est que je suis pas en train de dire que j'ai des critères extrêmes.
je sais faire la part des choses là-dessus, bien qu'avant c'était difficile aussi. Mais c'est que, bah, même ça, donc là, comme je viens de vous dire, l'ouverture d'esprit et la communication, même ça, c'était plus des critères nécessaires pour moi. Les mecs que j'ai eus ne savaient pas communiquer. Et moi, qui ai un besoin viscéral de parler, de saouler les gens avec mes communications diverses et variées, je peux juste pas être avec quelqu'un qui sait pas communiquer, c'est juste pas possible. Et ça, ce critère-là, qui est le plus important pour moi, il était absolument pas tenu. Donc, c'était juste inconcevable de pouvoir ne serait-ce qu'envisager une relation avec quelqu'un comme ça, qui ne savait pas communiquer. Et donc, ce point-là, bah, je ne le cherchais pas, je trouvais d'autres choses qui étaient bien. En fait, c'est dès que il avait 2-3 qualités sympas, je me disais, oulala, il a 2-3 qualités sympas, ça suffit, peut-être que ça suffit, essayons. Et j'essayais, bah, enfin, avec finalement, ces critères-là, tu essayes avec quasiment tout et n'importe qui. Ça ne peut pas être suffisant comme critère. Il faut avoir des critères plus importants qu'il est sympa, il est drôle, il a l'air chouette, essayons. Et j'ai gâché ma vie amoureuse à perdre mon temps dans des relations qui n'étaient pas viables par rapport à ce que je suis, par rapport à ce dont j'ai besoin, à cause de cette dépendance affective. Parce qu'au final, être seul était plus angoissant que d'être avec quelqu'un avec qui on n'est pas heureux et pas compatible. Voilà, mais ça a changé depuis. Et je suis très heureuse comme ça. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir vraiment construit ma vie autour de mon célibat, parce que finalement, j'aime pas quand les gens disent on est seul. J'ai vu ça, quelqu'un qui disait ça dans un article, que quand on dit qu'on est célibataire, on est seul. On n'est pas seul en fait, on n'est pas seul, on n'est juste pas en couple. Et ça montre à quel point l'importance du couple dans notre société est très important. C'est un espèce d'accomplissement. Si t'es pas en couple, encore une fois, t'as raté ta vie. et je trouve ça aberrant. Et pour autant, je dis pas que j'ai pas envie d'être en couple, mais je suis très heureuse en n'étant pas en couple. Et on peut être très heureux en n'étant pas en couple parce que la vie, elle est très riche. Et elle peut être riche de tout un tas de choses sans forcément le partager avec un amoureux ou une amoureuse. Donc, voilà, pour moi, l'important, ça a été de rester seule pendant très longtemps pour justement apprendre à apprivoiser cette solitude, apprendre à la dompter et à faire en sorte qu'elle ne me domine plus pour m'éviter de continuer à faire de mauvais choix. Et aujourd'hui, je suis mais vraiment très heureuse parce que je me sens complètement libérée mais intégralement de tout ça. Parce que je vois mon regard sur les hommes a changé, je suis dans une recherche beaucoup plus approfondie. Alors après, il y a plein d'autres choses qui ont changé. Je pense qu'aussi à l'époque, pendant toute cette période de dépendance affective, et je pense qu'il y a vraiment un lien. Je ne m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi. Donc forcément, quand on s'aime pas et quand on n'a pas confiance en soi, pourquoi est-ce qu'on mériterait quelque chose de chouette? Et pourquoi est-ce qu'on mériterait du respect, de la communication, de la considération? Il y a une certaine logique finalement. Et plus, avec les années qui ont passé, plus je me suis aimée, plus je me suis considérée, plus je me suis respectée. Et forcément, plus j'ai pris de la distance petit à petit avec la dépendance affective. Parce que le plus important, c'était moi. C'était moi, ce que je voulais moi, ce qui était important pour moi, sans tomber évidemment dans du nombrilisme et de l'égocentrisme. Il n'est absolument pas question de ça. Mais le plus important, c'était moi. Et donc forcément, mon regard vers les autres a changé. Et quand on parle de dépendance affective, on pense à l'amour en priorité, mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi l'amitié. Je sais que pendant de longues années, j'étais extrêmement possessive. J'ai été très possessive avec mes amis, j'ai été très possessive avec mon frère. Mon frère et moi, on a 5 ans de différence et on nous appelle les jumeaux. On est tout le temps ensemble, on s'entend super bien, etc. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes les relations, mais on est très très proches. On est très proches. Et j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, comme quoi on peut avoir des réalisations même tard, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps qu'avec mon frère, j'étais vraiment dans une dépendance affective. C'est-à-dire que... il y a tellement de vidéos à faire. Ça sera aussi le sujet d'une autre vidéo. Je me suis sentie très seule toute ma vie, quasiment, sûrement à cause de l'hypersensibilité et tout un tas d'autres raisons. Et c'était très très difficile pour moi. Et mon phare dans la nuit, c'était mon frère. Et ça me touche. Je suis très heureuse d'avoir eu mon frère. Et pendant des moments vraiment critiques de mon existence où je me sentais dans une profonde solitude, si j'avais pas eu mon frère, ça aurait été très très difficile. Et du coup, de l'envisager comme un phare dans la nuit et vraiment la bouée à laquelle tu te raccroches, tu t'y accroches tellement
que du coup, tu es dans une thématique où tu penses ne pas pouvoir vivre sans lui. Et je le ressentais un peu comme ça. On a vécu de longues années loin. Lui, il était dans le sud et moi, j'étais sur Paris. Mais on s'appelait très souvent, on essayait de se voir souvent et tout, etc. Et c'est vrai que de m'imaginer de ne pas lui parler ou de m'imaginer pas le voir, c'était dramatique pour moi. C'est comme si on m'enlevait mon air. C'était très, très difficile. Et je ne me rendais pas compte parce qu'on avait une relation tellement fusionnelle et tellement proche que je le voyais comme deux personnes qui s'entendent super bien. Je ne voyais pas le côté un peu du lien toxique de dépendance affective qu'il pouvait y avoir dans ce lien-là aussi, parce que vu que c'est beaucoup plus sain pour moi qu'une relation amoureuse, je le voyais, j'avais pas du tout le même regard là-dessus. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps parce qu'on a eu une grosse dispute, lui et moi. Et d'habitude, je faisais en sorte de toujours revenir pour apaiser les choses et arranger les choses. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que la dispute m'avait vachement heurtée et que j'avais besoin de poser des limites et que j'étais plus prête à accepter ce que j'acceptais avant. C'est-à-dire que avant, comme je vous l'ai expliqué pour le couple, dans cette relation, j'étais prête à tout pour qu'elle fonctionne. Quitte à m'oublier, quitte à me faire mal, quitte à ne pas respecter ce qu'il y avait d'important pour moi. Et avec les années qui passent, encore une fois, hein, le lien finalement, c'est l'amour, hein, je pense, l'amour de soi. Le fait de m'aimer plus, le fait de me mettre au centre des choses et de ne plus laisser passer les autres avant moi, je me suis rendu compte que j'avais envie d'accepter de moins en moins de choses et besoin d'accepter de moins en moins de choses et que l'autre était important, mais moi encore plus. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait passer avant mon frère. Il n'y a pas de question de qui a tort, qui a raison, finalement, c'est pas le plus important, mais j'avais besoin de poser des limites et elles avaient besoin d'être écoutées et entendues. Et si ça n'avait pas été le cas, j'étais prête à prendre mes distances avec lui. Et là, ça a été bouleversant pour moi parce que jamais de ma vie, je me serais envisagée être loin de mon frère ou couper le lien avec mon frère. Et là, pour la première fois de ma vie, j'envisageais peut-être de ne plus jamais le voir parce que je ne pouvais pas continuer à vivre sans que mes besoins soient entendus, sans que mes limites soient respectées. Et c'est là que j'ai réalisé, ça m'a vachement marqué et je me suis dit, mais waouh, enfin, là aussi, tu étais dans une relation de dépendance finalement. C'est-à-dire que tu avais tellement l'impression d'avoir besoin de lui dans ta vie. J'aime mon frère et j'adore le voir, mais on n'est pas censé avoir besoin des gens. On aime les gens, on voit les gens, mais on n'est pas censé avoir besoin d'eux. Et je me rends compte que jusque-là, mon frère, c'était ma béquille dans la vie. Et j'avais besoin de lui pour me sentir bien, pour exister. Alors, pas qu'il faisait des choses dans ma vie, mais le fait de le savoir là, quelque part, pas très loin, et toujours à portée de téléphone ou à portée de distance si j'en avais besoin, ça m'a tellement aidée que j'avais beaucoup de mal à me séparer de cette sensation-là. Et donc, du coup, grâce à cette dispute, j'ai vraiment réalisé que là, ça y est, il y avait un pas qui avait été fait et que j'étais plus dans la dépendance affective, parce que là aussi. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé tous les deux quelques semaines après la dispute. Je sais plus comment le sujet est venu sur le tapis finalement, mais il m'a dit, je sais plus, je lui ai dit, je crois que j'ai dit quelque chose du style, tu sais, je t'aime et pour la première fois de ma vie, je sais que là, c'est de l'amour sincère. Et enfin, c'est pas sincère que j'ai dit, je sais plus comment je l'ai dit, mais c'était un truc comme ça. Il me dit, comment ça? Je lui dis, parce qu'aujourd'hui, je t'aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu m'apportes. Et ça a été bouleversant, même pour lui. Et il m'a dit, il me dit, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Et il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, en fait, je pense que j'étais dans une dépendance vraiment de toi. Imaginer ma vie sans toi, c'était insurmontable. J'avais besoin d'avoir un repère dans la vie. Et je me rends compte que je t'aimais pour plus, finalement. Alors, je dis pas que j'ai pas aimé mon frère ni quoi que ce soit, mais j'avais une vision biaisée de la chose. Et je l'aimais plus pour cet apaisement qu'il m'apportait que pour lui, l'humain et la personne. Et de réussir à me détacher de cet attachement, ça m'a permis de voir l'homme, de voir l'humain et d'avoir un rapport beaucoup plus sain parce que je l'aime vraiment aujourd'hui pour ce qu'il est et pas pour la béquille qu'il m'apporte. Et ça change tout. Ça change tout dans la relation, ça change tout dans l'amour. Alors, ça reste très subjectif, hein. Dans mon cœur, ça n'a pas changé. Mais je le vois dans les rapports que l'on a. On a des rapports beaucoup plus sains finalement. Parce qu'on n'est plus comme deux gosses qui se disputent et qui se rabibochons parce qu'on est là à se dire on a besoin de l'autre. On a besoin l'un de l'autre. Mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ça change tout. Et ça change tout. Je me rends compte que pendant des années, je n'ai pas réussi à poser de limites à cause de cette dépendance.
parce que poser des limites, c'est finalement prendre le risque que les gens nous aiment moins. Poser des limites, c'est prendre le risque de se retrouver seul. Donc je pense que c'est un peu poser ses limites, c'est le fléau de la dépendance affective. Et pendant des années, j'avais tellement besoin de me raccrocher à cette dépendance, à cet amour, que je ne posais pas mes limites. Comme ça, j'avais de l'amour. Et il n'était pas bon, et je le réalise aujourd'hui que j'ai énormément travaillé là-dessus, mais j'en avais besoin. Voilà. Je pense qu'il serait super intéressant que je fasse une autre vidéo, j'arrête pas de dire ça à chaque fois. Je prends des notes à chaque fois pour pas oublier. Une vidéo sur les limites, parce que c'est vraiment la période que je traverse en ce moment, qui n'est pas liée qu'à la dépendance affective, mais poser ses limites, c'est archi important. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence vraiment entre avant et maintenant. Mais il y aurait tout un panel de choses à dire, je pense que... Voilà. Du fait de la dépendance et du non-amour de moi, il n'y avait pas de limite. Et maintenant que je ne pense plus être dans la dépendance affective, j'aime des gens, je leur accorde du temps, mais je ne suis plus dans la dépendance. Aujourd'hui, je peux le dire, je pourrais être seule. Ça serait désagréable hein, et ça serait douloureux. Mais aujourd'hui, je ne suis plus prête à accepter tout et n'importe quoi pour être avec des gens, côtoyer des humains. Aujourd'hui, je suis prête à faire respecter mes principes, mes valeurs et mes limites, même si ça doit m'éloigner de personnes. Et pour moi, c'est la preuve absolue que je suis vraiment plus dans la dépendance affective. Et le parallèle, c'est aussi l'amour de soi. Parce que depuis que je m'aime, et depuis que je m'aime vraiment, je me considère suffisamment importante pour moi, pour mériter certaines choses, pour mériter du respect, pour mériter des limites, pour mériter des rapports et des relations saines. Et du coup, ça permet à l'inverse de ne plus accepter ce que l'on ne considère pas acceptable en termes de violence physique ou violence verbale ou dénigrement, etc. Ou irrespect. Donc voilà, de toutes les personnes avec qui je peux en parler, la dépendance affective, c'est quelque chose d'assez présent dans la plupart des existences des personnes, mais parce que je pense que d'une certaine manière, on a tous un peu manqué d'amour. J'ai rarement rencontré des personnes qui ont eu tout l'amour dont ils avaient besoin dans le cadre familial, dans le cadre amoureux, etc. Et qu'on est tous un peu des vampires de l'amour, parce qu'on on se sent tous un petit peu vides. Et le message d'espoir que j'aimerais donner, c'est que ça semble très tirade sortie de bouquins de développement perso, hein, j'en ai bien conscience, hein, mais c'est réel, en tout cas ça fonctionne pour moi. L'amour, il ne doit pas forcément venir de l'extérieur. Alors ça va faire très phrase philosophique, et en plus je déteste ça, excusez-moi d'avance, mais quand j'avais 25 ans ou 30 ans, j'ai entendu parler de ce bouquin, Le Secret. Tout le monde n'arrêtait pas d'en parler, c'était waouh. Et donc, j'étais dingue de me dire, mais de quoi ça parle et tout. J'avais pas envie de le lire, j'avais la flemme. J'avais lu juste la dernière phrase. Et il y avait écrit, vous avez tout en vous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout ça pour ça, mais ça veut rien dire. C'est n'importe quoi ce bordel. Et en fait, je réalise aujourd'hui le sens que ça avait. Pendant des années, comme tout le monde, de par ma dépendance affective, j'ai couru chercher à l'extérieur ce qui me manquait à l'intérieur. C'est-à-dire que je me sentais vide, je me sentais sans amour, j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin d'être considérée. Et tel un vampire, j'essayais de vampiriser les gens pour qu'on me donne cet amour et cette affection. Et dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales, j'avais besoin d'amour, d'amour, d'amour. Et un peu comme un boulimique, finalement, ça règle jamais le problème, parce que le problème, ce ne sont pas les autres qui peuvent le régler, il n'y a que toi qui peux le régler. Et le problème, c'est l'amour que tu as pour toi. Là, ça parle de faible estime de moi, mais je pense que vraiment, c'est la clé. Quand on réussit, et j'ai pas les solutions, moi j'ai réussi, et j'essaierai d'en parler dans une vidéo, mais j'ai pas de méthode clé, parce que je pense que c'est difficile d'en avoir une. Mais quand j'ai réussi à m'aimer vraiment, alors, je me trouve pas parfaite, hein, attention, hein, comme tout le monde, j'ai des complexes physiques, j'ai des complexes sur ma personnalité. Quand on s'aime, je dis pas que tout d'un coup on aime tout de soi et qu'on devient... non, mais quand on fait la part des choses entre ses qualités et ses défauts et qu'on s'aime malgré tout pour l'humain exceptionnel que l'on est, et ben tout change, tout change. Et
Et on n'a plus besoin de prendre à l'extérieur ce qu'on a. Parce que moi, aujourd'hui, je m'aime, je ressens l'amour, je me trouve... ça m'émeut parce qu'il a fallu des années pour en arriver là. Je me trouve super. Alors j'ai des défauts, comme tout le monde, et des défauts salés en plus. Hein. Mais malgré tout, je me trouve trop chouette. Je trouve que mes qualités sont super. J'ai une capacité d'écoute incroyable. Je suis vraiment gentille, vraiment. J'écoute vraiment les gens parce que ça m'intéresse vraiment. Et je trouve que ce sont des aptitudes humaines qui sont trop chouettes et que je trouve rarement. Alors, pour beaucoup d'autres personnes, ça ferait peut-être pas de moi quelqu'un de super, mais moi, je trouve ça super et ça me remplit de joie. Et du coup, pour ça et pour plein d'autres choses, je m'aime de ouf et je me trouve être un super humain. Et donc, du coup, grâce à tout cet amour, j'ai plus besoin de l'amour à l'extérieur. Maintenant, l'amour à l'extérieur, c'est comme la cerise sur le gâteau. Ça décore encore plus le merveilleux gâteau que je suis. Mais le gâteau, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de glaçage, il n'a pas besoin de petite déco, là, ton sucre dégueulasse qui ne sert à rien. Juste le gâteau, il est parfait exactement comme il est. Et si tu veux mettre une cerise dessus, avec des relations amicales, des relations amoureuses, etc., c'est trop cool. Mais il est très bien comme il est. Donc voilà, je pense que la recherche, ça serait l'amour de soi pour pouvoir se débarrasser de la dépendance affective. Alors après, c'est deux choses très dures, hein, se libérer de la dépendance affective et en plus s'aimer. Merci Vanessa pour les conseils merveilleux, génial, hein, on reviendra. Je me doute bien que là, comme ça, c'est un partage d'idées qui mène pas à grand chose et qui va pas aider plus que ça les personnes qui potentiellement s'aiment pas ou les personnes qui potentiellement sont dans la dépendance affective. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est qu'un autre monde existe et que c'est pas parce que pour le moment vous n'arrivez pas à vous libérer de vos relations toxiques ou si vous vous rendez compte que vous êtes dans des schémas répétitifs et que vous n'arrivez pas à arrêter, ça ne veut pas dire qu'un jour ce ne sera pas le cas. Ça ne veut pas dire que ça restera toujours comme ça. Et je pense que je finirai là-dessus. C'est difficile, j'en ai bien conscience, mais c'est possible en tout cas. C'est possible de s'aimer, c'est possible de se libérer de la toxicité de ces relations. J'ai pas de solution miracle et s'il y en a qui veulent en parler en commentaire ou en message et tout, etc., je serais ravie d'en discuter plus dans le détail. Mais en tout cas, voilà, gardez en tête que parfois ça peut vous faire souffrir, mais ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Voilà, j'essaierai, je pense, la prochaine fois de faire une vidéo sur les qualités et les défauts et comment est-ce que j'ai réussi à m'aimer. Ça fera peut-être un peu doublon, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, si vous voulez mettre des petits commentaires ou si vous voulez en discuter ou s'il y a des gens qui veulent en parler plus en profondeur, n'hésitez pas, je suis là. Et puis, à la semaine prochaine.